Bienvenue dans le premier épisode du Business Club, le podcast focus sur l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Nabil Takali. Nabil, bienvenue. Merci à toi. On est très ravis de te recevoir, surtout pour la première de ce podcast. On est content de t'avoir ici et de pouvoir discuter avec toi de l'entrepreneuriat et du monde de l'entrepreneuriat. Merci pour l'invitation. C'est avec grand plaisir. Nabil, je te laisse dans un premier temps te présenter, que tu puisses nous expliquer un peu ton parcours et après je vais revenir vers toi avec des petites questions pour qu'on y aille pas à pas. Ok, moi c'est Nabil Takali, préparateur physique et coach sportif, spécialisé dans les sports de combat en ce moment. Je vis à Dubaï et amoureux des sports de combat. Donc voilà, c'est une présentation assez rapide, on va dire. Après, si tu as besoin du parcours et tout, je peux y aller. Mais... Ouais, je vais te demander dans un premier temps tes débuts, comment tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat et dans le coaching. Alors moi, je suis parti dans les études de droit. Donc je bossais dans le droit, etc. Et c'était pas vraiment quelque chose qui me plaisait, parce que déjà, j'étais entre guillemets salarié. Ouais. Donc il y a des détails, mais commencer à 8h, finir à 18h, avoir quelqu'un qui te donne des ordres et tout, c'était pas quelque chose qui me plaisait, surtout faire des saisies, etc. Tout ça. Moi, je suis passionné par le sport. Et j'en ai parlé avec un pote qui a aussi fait le même parcours que moi. Et je me suis dit, pourquoi pas allier passion et carrière. Donc, je me suis lancé, j'ai regardé ce que je pouvais faire. Je me suis dit, coach sportif, ça peut être cool. Donc, j'ai vu qu'il y avait des concours à passer. Donc, j'ai préparé mes concours. Je me suis mis, entre guillemets, au chômage. Donc, pour préparer le concours. Parce que tu es payé et ça te permet, en fait, de préparer le concours, d'être serein à ce niveau-là. Parce que l'aspect financier, c'est quand même... une des premières choses quand tu prépares, on va dire, une reconversion. Exactement. Qui est un facteur de risque, qui est un facteur de frein pour certaines personnes. Exactement. Donc ce point-là est très important, effectivement. Et justement, par rapport à ça, c'est très bien. Est-ce que tu as eu peur au début de te lancer ? Parce qu'on sait que c'est pas évident de passer d'un statut de salarié, de se dire, bon, j'ai quand même une petite zone de confort. Ok, je plaque tout, même s'il y a le chômage derrière, qui est un peu, on va dire, un secours, mais te dire d'aller dans quelque chose de nouveau. Est-ce que ça a été pour toi ? Est-ce que tu as rencontré quelques peurs ? Non, c'est plus mes parents qui l'ont vu comme, entre guillemets, tu sais, la sécurité de l'emploi, etc. Là, tu passes dans l'inconnu, tu n'es pas sûr de vraiment trouver un travail, tu recommences à zéro. C'est plus eux qui ont eu peur vis-à-vis de ça. Moi, franchement, je me suis lancé direct parce que je ne pouvais pas faire ça. En fait, je me voyais... Moi, je suis quelqu'un qui travaille à l'affectif. Si ça ne me plaît pas, je ne vais pas faire du bon boulot, en fait. Donc, je me suis dit, je fonce là-dedans, j'essaye. En plus... Honnêtement, en France, on a la possibilité quand même de faire des reconversions facilement. Exactement. Ils t'aident au niveau des formations, ils peuvent te financer. Donc, il ne faut pas hésiter en fait. Maintenant, en plus, il y a le compte CPF où tu peux te faire financer des formations. Là, c'est différent. Mais je me dis, j'avais 4-5 mois pour préparer le concours. Je me suis entraîné parce qu'il y a des tests physiques, etc. J'ai passé le concours, j'ai réussi. Et après, j'ai intégré une école où d'ailleurs, je suis formé pendant 2 ans. J'avais de la pratique et de la théorie. Ça m'a plu direct. C'était dur parce que c'était plus l'alternance qui était difficile. Ouais, bien sûr. Parce qu'il y a eu plein de problèmes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, sinon j'en ai pour 2 heures. Mais je me suis accroché parce que je voulais faire ça. Ouais. Et honnêtement, franchement, je ne regrette pas du tout parce que la liberté, franchement, ça n'a pas de prix. Pouvoir bosser, entre guillemets, pour toi, faire tes projets. Parce que des fois, en fait, tu travailles pour une boîte ou tu travailles pour quelqu'un. Tu as des super projets, tu as des idées super intéressantes. Et en fait, la personne, elle n'est pas forcément en adéquation avec ce que tu veux faire, comment tu vois les choses, et au final, elle te freine dans tes idées, et je trouve ça dommage. Moi, je fais ce que je veux, j'ai une idée, des fois, je peux me tromper, mais je me dis, c'est moi le responsable. Oui, et je pense aussi, le parallèle, est-ce que tu penses, il y a quelque chose entre ton parcours de sportif, parce que tu es sportif, finalement, avant tout, et le fait de te lancer, est-ce que ça t'a aidé ? Ouais. Parce qu'il y a des choses qui sont assez similaires quand même dans le sport et dans l'entrepreneuriat. J'aime bien la compétition, donc forcément, et puis l'entrepreneuriat, au début, c'est pas facile. Les débuts, c'est très difficile parce que tu fais pas d'argent, t'as pas forcément de clients, t'as pas tout. En plus, quand on t'apprend le métier, on t'apprend pas tout ce qui est marketing, comment se vendre, les réseaux sociaux, on t'apprend les bases, PNF, tout ça, etc. Mais c'est pas vraiment ce qui m'a servi en vrai pour développer, entre guillemets, mon entreprise de coaching. Et ça, c'est intéressant. Je vais rebondir dessus directement. Tu as raison. Qu'est-ce qui t'a servi ? Qu'est-ce que tu aurais aimé avoir tout au début lorsque tu t'es lancé ? Tu te dis, allez, ok, je me lance, même si pour toi, c'était une évidence. Parce que je le comprends bien, tu t'es dit, si je ne suis pas épanoui, je ne vais pas faire des choses avec mon plein potentiel. C'est bien ça, Nabil. Ouais, c'est ça. Et justement, qu'est-ce qui te manquait ? Je pense en compétences. Ouais, dès le début, tu vois, par exemple, tout ce qui est connaître comment fonctionnent les réseaux, les algorithmes, tout ça. Parce que honnêtement, c'est une pub gratuite en fait que tu as les réseaux sociaux. Sûr. Instagram, YouTube, TikTok maintenant. En fait, tu peux te faire une pub gratuite. Quand tu t'en donnes les moyens, quand tu prends le temps de vraiment pousser à ce niveau-là,
c'est une arme, une source qui peut te ramener beaucoup de choses. Exactement. Des clients. Après, il faut bien le faire parce qu'il y a des gens, ils ont par exemple beaucoup de followers, ils n'arrivent pas à convertir entre guillemets les followers. Il faut être pro, il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Mais il faut comprendre comment fonctionnent les algorithmes parce que chaque TikTok, Instagram, YouTube, c'est différent en fait. C'est pas les mêmes plateformes. C'est pas les mêmes plateformes. Et tu sais, il y a une chose aujourd'hui, et malheureusement en France, on a cette culture-là. On a souvent la culture du gratuit. Ouais, c'est vrai. Et on se dit, on trouve tout sur YouTube. Ouais, bah, comment fonctionne un algorithme? Eh ben, je vais aller sur YouTube. Bien sûr. Comment fonctionnent les réseaux sociaux? Je vais aller sur YouTube. Est-ce que c'est comme ça fonctionne? Est-ce que sur YouTube, quand tu t'es lancé, toi aujourd'hui, parce que voilà, tu t'es lancé aujourd'hui, tu es entrepreneur, est-ce que tu as pu tout trouver sur les réseaux sociaux? Ou bien tu as dû aller au-delà de ça? Non, enfin, oui et non. Je pense que tu peux, entre guillemets, tout trouver, mais tu n'auras pas la même qualité que si quelqu'un te forme, etc. Tu peux, mais ça va te prendre énormément de temps, d'énergie. Des fois, tu n'as pas forcément les capacités. Parce que moi, je sais, par exemple, je ne suis pas un bon monteur vidéo. Je ne suis pas créatif. Je ne suis pas quelqu'un de créatif, tout ce qui est vidéo. Par contre, dans mon métier, je sais que je vais être créatif. Mais par exemple, tout ce qui est l'extérieur, les vidéos, comment me vendre, moi, je ne sais pas faire ça. Oui. Et on ne peut pas être bon partout. Exactement. Et si on essaie d'être bon partout, qu'est-ce qu'on finit? Généralement, on devient médiocre. Ou moyen. Moi, j'aime bien être spécialiste, en fait. J'aime bien être spécialisé. Par exemple, je suis préparateur physique dans les sports de combat. Mais je ne serai jamais préparateur physique dans le ski ou dans les sports extrêmes. Parce que il faut maîtriser, il faut avoir pratiqué. C'est pour ça que moi, je suis vraiment... j'aime bien la spécialisation. Je fais aussi un peu de foot, de rugby. Mais je sais qu'il y a des préparateurs physiques qui seront meilleurs dans le foot ou le rugby, par exemple. D'accord. Donc toi, tu t'es dit, je ne vais pas me disperser. Ouais. Je vais me consacrer à mon domaine de prédilection, là, ce que je sais faire, en fait, finalement, c'est ça. Exactement. Et je le fais bien. Après, j'essaye quand même de faire du contenu sur les réseaux. Tout ça, ça m'a aidé énormément. Franchement, c'est ce qui m'a apporté le plus. Instagram, TikTok, YouTube. Mais c'est des médias super complexes. Et aussi, il faut savoir se lancer, il faut savoir s'exprimer. Et c'est pas facile. Tout le monde ne sera pas à même de maîtriser ces outils et ne les utiliseront pas. Moi, je connais des coachs sportifs, des préparateurs physiques. Ils n'utilisent pas du tout ces outils. Ça marche très bien pour eux. Mais parce qu'en fait, ils veulent... différentes cibles également. Voilà, exactement. Ils veulent développer un autre type de métier, entre guillemets. Parce que moi, souvent, t'es préparateur physique ou coach sportif, mais on a des métiers des fois différents. On a le coach sportif qui va plus gérer des gens dans le luxe, etc., dans les entreprises. Moi, je suis plus dans la préparation physique pour les sports de combat et le coaching sportif. C'est des métiers totalement différents. Ouais, c'est vrai. Et je pense qu'il est intéressant aussi de savoir à quel moment, quand tu as débuté, tu t'es dit, bon, c'est bon, là, ok, mon business, il fonctionne. Là, c'est bon, j'ai commencé, je peux en vivre. Parce qu'au début, il y a une phase de test, de testing. Fini le et test, tu dis, ok, là, c'est ok. En fait, moi, j'ai eu un peu je sais pas si c'est une bonne idée, c'est de commencer pendant ma formation, en fait. Okay. De coacher pendant que j'étais en formation. Pas forcément, pas que gratuitement, mais c'est des petits tarifs, des gens que je connaissais, de la famille, des amis. Et ça, je me suis formé dans le temps. Et en fait, et pareil pour tout ce qui est réseau, j'ai pas attendu. En fait, tu te formais pendant ta formation. Exactement. C'est ça. Mais même pendant ma formation, je me suis... Tu faisais le théorique et la pratique en même temps. Je payais des formations et le week-end, j'allais en formation. Tu t'es pas dit au début, tu vois, ce petit syndrome de l'imposteur, on se dit, bon, je viens de commencer quelque chose, je suis pas légitime, mais est-ce que je le fais? Je me lance pas, j'attends d'avoir mon diplôme, j'attends d'avoir ci, d'avoir ça, d'avoir plein de choses, tous les voyants ouverts pour me lancer. Si, bien sûr, mais je me suis dit, fais-le quand même, en fait. C'est pas grave, tu te trompes. Et maintenant, je le dis aux jeunes coachs sportifs, en fait, si tu attends que tout soit parfait dans ton truc, tu le fais jamais, en fait. Tu perds tellement de temps. Au final, certes, des fois, tu fais des erreurs, tu te trompes, mais en fait, c'est ces erreurs qui vont faire que dans 5-10 ans, tu seras 20 fois meilleur que ce que tu étais en sortie de diplôme. Parce que quand tu es obligé de passer par la pratique. Exactement. Et tu ne veux pas rester seulement focus et bloqué sur le théorique. Exactement. Et en faisant quelques petites erreurs, tu vas te forger et tu vas acquérir beaucoup plus d'expérience et tu vas aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin. Ouais, c'est clair. En plus, tu vois, pendant ta formation, honnêtement, tu apprends des trucs, mais la réalité du terrain, ça n'a rien à voir, en fait. Surtout que moi, je travaille avec l'humain. En fait, je travaille avec des gens. Donc, c'est pas... C'est vraiment complexe quand même. Des fois, tu as des situations où tu te dis, mais on n'a jamais vu ça, quoi. On n'a jamais vu ça, on n'en a jamais parlé. Mais c'est intéressant parce que ça fait partie aussi du processus d'apprentissage. Il ne faut pas se dire, tu as fini ta formation, tu es dans le tas, tu n'apprends plus. Non, tu apprends tous les jours. Moi, je continue à me payer des formations. Franchement, le budget formation, Donc aujourd'hui, même là, si aujourd'hui, tu es quand même, ça y est, tu es en place, tu continues encore à te former? Ouais. Des fois gratuitement, et des fois je paye des petits modules, des petits trucs pour comprendre en fait. Parce qu'il y a, comme j'ai dit, il y a l'humain, mais il y a tout ce qui est réseau, il y a le marketing, mais aussi il y a le réseau. Par exemple, Elias, il m'a beaucoup aidé vis-à-vis de ça. Il me donne des conseils parce que lui, il est dans un domaine différent, mais il peut me donner des petites pistes en fait qui peuvent m'aiguiller sur certaines choses. Ah, c'est intéressant, très intéressant ce que tu viens de dire, cette analyse. On pense généralement, il y a une phase où on met en place le business. Une fois qu'il est lancé, ça y est.
Ouais. C'est bon, tout roule, on a l'argent qui rentre tous les mois, alors que c'est pas ça. C'est tout le temps, on se forme en fait tout le temps, si je comprends bien. Mais surtout, en plus, tu vois, dans mon métier, on ne sait jamais ce qui peut arriver. T'imagines, je me blesse du jour au lendemain, je peux plus coacher en présentiel. Moi, j'ai beaucoup développé, par exemple, le coaching à distance. Ça veut dire que là, je suis à Dubaï, je peux coacher les gens en France, mais je pense que 70% de mon métier, c'est du coaching à distance. Et ça me permet, en fait, de bosser à l'autre bout du monde. Je pars en vacances, je me souvenais, j'étais en Guadeloupe, j'étais sur mon hamac, mais j'ai bossé, en fait. Tu vois, je me levais tôt le matin. Ça, c'est magnifique. Hein. Ouais, c'est bien, c'est kiffant, ça. En fait, c'est la liberté. C'est quelque chose exactement, c'est quelque chose qui est de plus en plus recherché. Tu peux faire le parallèle avec d'autres corps de métier, je te dis n'importe quoi. Par exemple, dans l'IT, de plus en plus, ils veulent du full télétravail et c'est même plus négociable parce que les personnes ont besoin d'avoir cette liberté géographique qui donne... J'ai l'impression que ça s'est également énormément développé, que ça a explosé depuis le Covid. Que les gens cherchent ça encore plus depuis l'épisode du Covid. Ouais, je pense. En plus, ils se sont rendus compte. En fait, pendant le Covid, vu qu'ils ont été forcés au télétravail, les gens se sont rendus compte qu'ils pouvaient être potentiellement plus performants en bossant chez eux. Ils gagnent du temps parce qu'ils n'ont pas le trajet entre guillemets maison-travail. Et même les entreprises, elles ont besoin de moins de locaux pour accueillir les gens pour travailler. Donc, forcément, je pense que le Covid, ça a été un bouleversement. On ne se rend pas compte. Mais moi, quand je parle avec plein de gens, ils ont changé de boulot, ils ont changé la façon de voir le travail aussi, en fait. Ils ont besoin de plus de temps pour passer, on va dire, en famille du temps. Donc, ils se disent, je vais gagner du temps en bossant, soit de chez moi, soit à l'étranger, etc. Et ça leur permet, en fait, d'optimiser, je trouve, le temps qui est important quand tu bosses. D'accord. C'est quoi la première difficulté que tu as rencontrée quand tu t'es lancé en tant que coach? Trouver des clients, je pense. C'est ça, hein, au début, c'est vraiment trouver tes premiers clients. Et comment tu as fait? Je pense que c'est le bouche à oreille. Il faut faire du bon travail avec tes premiers clients. Et c'est ce qui va te permettre, en fait, derrière de récupérer. Ils vont en parler. C'est la meilleure chose, c'est le bouche à oreille, téléphone arabe, entre guillemets. Fais du bon boulot avec tes premiers clients. Vraiment, quitte à te dire, je suis pas rentable, entre guillemets, en termes de temps et d'énergie dépensée. Mais c'est ma carte de visite. Exactement. T'es pas rentable sur le moment. Ouais, en fait, c'est de l'investissement. Exactement. On comprend bien. Tu investis parce que la rentabilité n'est pas uniquement financière. Exactement. Il faut avoir une vision long terme dans tous les cas. Ouais, c'est ça. C'est que tu t'es dit au début, je me lance, j'ai pas forcément beaucoup de réseau. Peut-être au début, je pense, Nabil, tu n'avais pas énormément de réseau. T'es parti voir ton réseau proche, c'est bien ça si je comprends bien. Et eux qui t'ont fait de la pub. Mais en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis un peu éparpillé au début. C'est les personnes, mes clients, les réseaux sociaux. Et derrière, en fait, j'ai essayé de voir en fait, beaucoup de veille concurrentielle. Voir comment ils faisaient pour acquérir de nouveaux clients, etc. D'accord, tu essaies de voir la concurrence, comment il fonctionnait, ce qui fonctionnait bien. Ouais, il faut pas hésiter à copier en fait. Moi je dis. Ouais, c'est ça, c'est de la veille concurrentielle. Exactement. Et avoir ta petite touche, pas forcément faire du copier-coller. Oui. Mais ça te permet d'évoluer parce que en fait, je trouve que c'est arrogant de se dire, moi, ça y est, je suis sorti de formation, je gère tout. Non, ben non, t'es encore tout petit. Et même dans 10 ans, 20 ans, peut-être je ferai un autre métier, je sais pas. Mais je sais que je suis encore en train de me former, d'évoluer. D'accord. Je sais que ce que je fais maintenant, dans 10 ans, je me dirais, mais tu faisais n'importe quoi en fait, tu vois. Okay. Et ça, je le sais en fait, j'en suis conscient. Donc la première difficulté, c'est les clients. Ouais. D'accord. Ouais, clients, je dirais, les process, comment en fait bosser. Parce qu'au final, moi, tu vois, par exemple, quand je fais mes coachings ou que je travaille à distance, ben, je suis sur mon PC et tout. Et on n'a pas appris à gérer un fichier Excel dans mon métier, tout ça. Tous les outils entre l'administratif un peu. Ouais, voilà, l'administratif, la comptabilité, comment gérer un client, comment le vendre, comment vendre ton prix aussi, tu vois. Comment trouver le bon prix. Exactement, parce que au début, on a souvent tendance à se dévaloriser, avoir un prix trop bas, et au final, tu te rends compte que tu perds du temps, en fait. Parce que tu as un client sur 1 heure, 1 heure et demie, je te donne un exemple, tu vas le prendre pour 30 €, par exemple. D'accord. Tu te rends compte que tu as le trajet de 20 minutes, tu as le coaching, tu reviens, au final, tu as passé peut-être 2 heures pour 30 €. Au final, c'est pas rentable, honnêtement. Maintenant, par exemple, je me dis, tu fais un coaching pour 30 €, je me dis... Jamais de la vie. Ouais, voilà, mais à ce moment-là, c'était une bonne idée, peut-être. Parce que aussi, même si l'aspect financier n'était pas au rendez-vous, ça t'a permis de faire du coaching, d'emmener un peu de mouvement dans ton business aussi. Ouais. Et cette personne-là, peut-être que t'as ramené aussi... c'est possible, mais en fait, je pense qu'il y a aussi le manque de confiance. Et surtout, en fait, le problème de se dévaloriser, c'est qu'aussi, tu t'aides pas en fait, les prochains coachs. Parce qu'en fait, les gens, ils vont se dire, mais lui, il me prenait pour 30 €. Pourquoi toi, tu viens de sortir d'école, t'es à 50, 60, 100 €. Ouais, c'est vrai. Et psychologiquement, tu te dis aussi que ta solution, peut-être qu'elle vaut 30 €. Exactement. Et surtout, alors que non. Avec des gens qui connaissent un peu le métier, de l'entrepreneuriat, pas forcément du coaching. Quelqu'un qui est pas cher va se dire qu'il est pas compétent, en fait. C'est vrai. Et moi, maintenant, j'ai la même réflexion. Je me dis, je te donne un exemple tout simple. Le plombier, etc., ou le mec qui vend des voitures, s'il est pas cher,
il fait peut-être pas du bon travail parce qu'il a pas beaucoup de clients et c'est un peu mesquin, c'est peut-être pas la bonne approche, mais moi je réfléchis comme ça maintenant. Et je pense que beaucoup réfléchissent comme ça. Ouais, je pense c'est vrai aussi. qu'au niveau du prix, on a facilement, au début, facilement envie de tirer les prix vers le bas. Et c'est pas bon aussi pour le marché, pour le marché du business, parce qu'on tire les prix vers le bas. Vaut mieux se dire, oui, moi je vaux tel prix et je sais que ma prestation, elle est top et je sais ce que je vaux. Je suis pas un imposteur. Et être franc et surtout que ça dépend en fait de ce que tu vas vendre. Parce que moi, par exemple, je te donne un exemple de comment je fonctionne. J'ai mes coachings en présentiel, j'ai mes coachings à distance, personnalisés, et je vends aussi des programmes qui ne sont pas forcément personnalisés, mais qui sont, on va dire, moins chers et abordables pour, on va dire, tous les budgets. Et en fait, le coaching en présentiel et le coaching à distance personnalisé, il me prend beaucoup de temps. Et en fait, le problème, c'est que si je fais des prix bas, entre guillemets, je ne suis pas rentable. Les prix bas pour la troisième option, c'est pas important. Et puis surtout, en fait, si je fais des prix bas pour du suivi à distance, du coaching en présentiel, je vais devoir prendre beaucoup de clients. Et moi, je préfère faire du qualitatif, en fait. Quand j'ai quelqu'un, je veux vraiment être au taquet avec lui, prendre du temps, etc. Même si des fois, je suis pas rentable. Mais et c'est vrai que c'est marrant. Tout ça, en fait, c'est quoi? C'est une stratégie commerciale. Ouais. On est d'accord? Ça se calcule, tout ça. Exactement. Ma question, imagine-toi aujourd'hui, Nabil, tu as une baguette magique. Ouais. Tu pourrais revenir dans le passé et remettre en place un système ou un écosystème parfait pour le début de ton activité. Tu mettrais quoi en place? Je pense des process pour les réseaux sociaux, Ouais. faire en sorte de poster régulièrement, de vraiment m'imposer un planning d'entraînement, enfin un planning d'entraînement, c'est pas vraiment un planning d'entraînement, mais un planning de sortie de vidéos, parce qu'en fait les réseaux sociaux, quand tu sors des vidéos régulièrement, ça t'apporte énormément de clients et surtout ça t'apporte énormément de connaissances en fait, parce que tu vas rencontrer des gens, moi rien qu'en postant des vidéos, j'ai rencontré des gens exceptionnels qui m'ont appris comment fonctionnent les réseaux sociaux. Je l'utilise pas autant que je pourrais, mais je sais que ça m'a apporté énormément. Je pense que c'est ça. Honnêtement, moi, les réseaux sociaux, mais quand je dis les réseaux, j'intègre YouTube aussi, ça m'a apporté énormément. D'accord. Mais dans mon métier et aussi dans ma façon de voir l'entrepreneuriat. Et dans l'entrepreneuriat, dans la gestion du temps, par exemple. Est-ce qu'au début, tu as eu un problème pour gérer ton temps, gérer tes priorités? Parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui d'entrepreneurs qui se lancent et qui on le voit, qui ne savent pas gérer leur temps, ni leurs priorités. Ils sont là, parce que quand on sort du salariat, on a 8 heures devant nous pour faire une tâche, ou faire plusieurs tâches. Et lorsqu'on a terminé au bout de 3 heures ou au bout de 4 heures, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on brasse de l'air. Et c'est vrai, cette mauvaise manie, on le retrouve souvent dans les nouveaux qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Ils sont là toute la journée et ils brassent de l'air. Ils font même pas de planning et ils sont là toute la journée à essayer de faire de... Je vais refaire le parallèle avec le monde du sport. Tu es obligé d'avoir de l'autodiscipline. Voilà. Si tu manques de ça, c'est très compliqué. Et ça vient du monde du sport. Après, l'autodiscipline, tu l'avais quand même assez... c'est quelque chose que tu avais déjà acquis. Mais je suis pas quelqu'un, tu vois, par exemple, d'organiser. Tu vois, je suis pas, on va dire, le sportif qui va se lever, je te donne un exemple, 8 heures, entraînement, 9h30, manger à midi. Moi, en fait, comment je fonctionne, c'est, comme je l'ai dit, à l'affectif, en fait. Je bosse tous les jours, mais je m'impose pas, en fait, d'heures pour bosser. Souvent, c'est plus une organisation générale. Par exemple, le matin, je me lève, je déjeune, je bosse 1 heure, 1h30, j'ai peut-être un coaching derrière, donc je vais à mon coaching. Derrière, je rentre, je bosse sur autre chose. Je vais bosser sur autre chose pendant peut-être 1, 2, 3 heures. Des fois, je fais des pauses. Moi, en fait, j'ai du mal à bosser 3-4 heures d'affilée. Je bosse 1 heure, 1h30, je vais faire une pause, je vais faire autre chose. Et après, je retourne bosser. Et souvent, je m'entraîne. Mais ça, c'est une méthode, justement. Oui, c'est une méthode aussi de travail d'entrepreneur et de coach sportif, finalement. C'est ça. Mais tu vois, je discute avec d'autres coachs, ils bossent pas du tout de la même manière. Tu vois, ils se disent, mais comment tu fais pour t'organiser et tout? Moi, je bosse de telle heure à telle heure et après, j'arrête de bosser. Moi, j'ai dit, c'est pas grave parce qu'en fait, déjà, j'aime mon métier, en fait. Peut-être que certains vont dire, ça veut dire que t'es pas forcément bien organisé. Mais je le vois comme ça parce qu'il faut aussi que dans ma vie de tous les jours, je prenne du plaisir aussi et que je ne m'impose pas trop de contraintes. Parce que si je m'impose trop de contraintes, ça va me prendre la tête et je ne vais pas être aussi performant. Et je ne vais pas prendre de plaisir. Je comprends. Et le côté financier, tout ce qui est intelligence financière, est-ce que c'est quelque chose que tu avais déjà de base ou bien ça t'a un peu porté défaut au début? Non, pas vraiment. Franchement, pas vraiment. Parce qu'en plus, en France, ce n'est pas vraiment la culture, je trouve. Surtout, je suis de Toulouse, je ne suis pas de Paris. Et je sais qu'il y a cette différence parce que je parle beaucoup avec des gens de Paris. Ils n'ont pas du tout la même façon de voir les choses que nous dans la province, en fait. Nous, on est plus cool. Il y a des businessmen, il y a des entrepreneurs et tout. Mais on n'a pas du tout la même vision. Plus vite à Paris. Exactement. Ils ont les réseaux, ils bougent beaucoup même plus. Même les tendances, tout démarre par Paris en général. Nous, moi, je parle des gens de Toulouse. Ils restent soit à Toulouse, soit ils vont à Paris. Mais tu vas à Paris, tu as des gens, ils sont allés à Londres, ils sont allés à Dubaï, ils sont allés bosser aux États-Unis. Tu parles des gens de Toulouse, ils restent dans leur cocon. Et je pense que c'est un truc
qu'il faut quand tu es entrepreneur, c'est s'ouvrir au max et pas hésiter à aller discuter avec des gens de tous les horizons. Le réseau, c'est Exactement. ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Ouais. Le réseau, il est important. Mais pas forcément dans ton domaine. Des gens, moi, je rencontrais des gens qui bossent chez TikTok, qui bossent dans l'e-commerce, qui bossent dans les cryptos, dans le sport, mais à un autre niveau, tu vois. C'est quoi justement la belle rencontre, une belle rencontre que tu as eue et qui t'a peut-être même surpris? Des fois, on rencontre des gens comme ça, on s'attend vraiment pas. Ouais. Et on fait de très belles rencontres. Et l'entrepreneuriat, on est d'accord, Nabil, c'est vraiment on va dire la chose qui t'amène justement toutes ces rencontres-là, qui te permet d'avoir des rencontres. Je pense que c'est marrant parce que certes, c'est la personne entre guillemets, pourquoi on me connaît, c'est Baki Baïsangour, un des mecs que je coach qui est combattant de MMA et qui est maintenant très connu en fait. C'est en fait sa maturité vis-à-vis de son âge. Je l'ai rencontré, je crois il avait 18 ans. Est-ce qu'il est d'où à la base, Baki? Il me semble qu'il est du Nord, non? Il est de l'Est, c'est ça? Strasbourg, Toulouse. Voilà. Il n'y a rien qui vous destinait à vous rencontrer. En fait, la rencontre, elle est super marrante parce que sur Twitter, moi, en fait, je parlais beaucoup de sport à une époque. Un peu moins maintenant, mais parce que maintenant, les gens me connaissent, donc j'ai pas forcément besoin de parler que de sport. Et il m'a envoyé un message privé. Et à ce moment-là, il n'était pas super connu. Et je recevais beaucoup de messages, tu vois. Et c'est pour ça qu'il faut aussi s'organiser dans les messages privés que tu reçois, tout ce qui est DM. Et je lui ai pas répondu, je l'ai boycotté, entre guillemets. J'ai vu son message, mais je savais pas qui c'était. J'en reçois tellement par jour. Ouais, tu peux pas filtrer. Ouais. D'où l'importance d'avoir des personnes aussi dans ton entourage. Si dans ton entourage, mettre en place des personnes pour trier tout ça. Parce que prendre un temps, si tu n'as pas les moyens ou les capacités. On peut pas tout faire dans la journée. Exactement. On est d'accord, imagine, parce que pour être justement, toi, tu fais tes coachings, tout ça. Si tu rentres le soir, tu es fatigué, il faut que tu tries les messages. De s'entourer de personnes qui puissent, que tu puisses déléguer certaines tâches, c'est très important parce que imagine-toi, tu serais passé à côté de ça. On peut le dire, c'est vrai que Baïsangour, il m'a apporté énormément dans ma carrière et je suis reconnaissant vis-à-vis de ça parce qu'il m'a fait confiance à ce niveau. Et le pire, c'est que l'histoire, elle est marrante, c'est parce que je ne lui ai pas répondu. Il m'a renvoyé un message 2 semaines après et on a commencé à discuter, etc. Et en fait, de fil en aiguille, je me suis rendu compte que sa maturité vis-à-vis de moi, tu vois, là, j'ai 30 ans, lui maintenant, je crois qu'il a 22 et j'ai l'impression qu'il est aussi mature que moi, voire des fois plus dans certaines situations. Et je me suis dit, mais t'imagines le temps que tu peux gagner en fait en rencontrant des gens qui ont l'expérience. Et pourtant, il a que 22 ans, mais ils ont une expérience, une sagesse. Et tu te dis, mais en vrai, si tu penses qu'il tire ça d'où? De son père, en fait. Son entourage, il est bien entouré. Ouais, son père. En fait, vu qu'il traîne tout le temps avec son père, nous, on a 20 ans, on traîne avec des potes qui ont 20 ans. Ouais. Lui, à 20 ans, il traîne avec quelqu'un qui a plus de 50 ans, qui a un vécu, qui a une expérience. Et on s'en rend tous compte. Des fois, moi, je parle avec ma mère ou mes oncles et tout, et ils me parlent de situations et tout, je me dis, ouais, ils disent n'importe quoi. Et quand tu la vis, mais ils avaient raison, en fait. Et l'expérience, ça n'a pas de prix. Parce que quand tu es jeune, tu crois tout savoir. Exactement. Tu te dis, bon, moi, je sais mieux qu'eux. On en a parlé il n'y a pas très longtemps, c'est vrai. Final, en fait. Et c'est vrai qu'on est souvent à côté de la plaque, on a beaucoup à apprendre, justement, et... En fait, cette rencontre, elle m'a apporté énormément vis-à-vis de ça, mais je me dis, en fait, tu peux gagner tellement de temps en t'entourant de personnes qui ont cette maturité, cette expérience. Et en fait, après, c'est toujours pareil. Il faut les trouver, ces personnes. C'est du donnant-donnant. Il ne faut pas, entre guillemets, aller vers les personnes pour qu'elles t'apportent, entre guillemets. Il faut qu'aussi tu te sentes bien, qu'il y ait le feeling et tout. Je dis souvent, tu as des rencontres business, tu as des rencontres business-affection, ça se passe super bien. Et il faut trouver le juste milieu des fois. Des fois, les rencontres business, ça va pas être ton pote, le mec, mais elle va t'apporter. Mais il faut qu'aussi tu lui apportes derrière. Oui, c'est toujours un rapport. Il faut pas profiter en fait des gens en fait. Voilà, c'est un rapport gagnant-gagnant finalement. Exactement. D'accord, c'est pas je profite de toi. Quoi qu'il en soit, la personne elle va le ressentir. Bien sûr. Rapidement. Ils sont intelligents, les gens qui réussissent, qui ont cette expérience. C'est pour ça que je dis vis-à-vis de son père, il se méfie en fait des fois des gens. Moi au début, il a fallu que vis-à-vis de son père, que son père me fasse confiance pour vraiment rentrer dans le cercle, etc. Il a fallu pas de blanche. Voilà, que je fasse mes preuves. Et c'est normal, parce que je m'occupe de son fils, il veut faire une carrière pro à très haut niveau. Il peut pas donner en fait les clés à n'importe qui, se dire « Ah, dans ce cas, on s'est trompé, on n'aurait pas dû lui faire confiance. » Il faut que tu fasses tes preuves. Et partout, moi, quand je fais appel à quelqu'un, je vais voir en fait ce qu'il fait. Est-ce qu'il fait bien? Si je vois qu'il a déjà bossé avec quelqu'un que je connais, je vais lui demander, entre guillemets, des comptes. Est-ce qu'il bosse bien? Comment il est? Etc. quoi. Et est-ce qu'il partage, entre guillemets, mes valeurs aussi? D'accord. Voilà. Ok, tu mets l'éthique, tout ça, c'est quelque chose c'est important qui est vraiment important. Ouais, parce que c'est comme ça que je bosse et je trouve les valeurs, c'est important. Sinon, un peu, le mot est dur, mais des fois, tu peux te prostituer, entre guillemets, pour développer ton business et je trouve ça dommage. Et en fait. à long terme, tu es perdant. On est bien d'accord là-dessus. Voilà. Tu peux coincer plus tard. Ouais. Si tu fais un compromis au début et en vrai, ça ne matche pas vraiment avec tes valeurs,
tu sais qu'à un moment ou un autre, ça coincera. Et du coup, tu auras perdu du temps. Exactement. Parce que moi, dans ma façon de vendre, entre guillemets, de me vendre, entre guillemets, je suis pas une marque, mais je me vends, je veux rester quand même quelqu'un de sérieux, en fait. Je peux pas, en fait, je sais qu'il y a des coachs sportifs, ils utilisent beaucoup l'humour. Moi, c'est pas du tout un truc que j'aime faire, en fait. Parce que je trouve que c'est dommage, parce que tu perds, surtout dans mon métier où je gère des combattants, ils n'ont pas envie de travailler avec un guignol. Tu perds en crédibilité, c'est ça, ton image. Tu as pas envie d'être associé à cette image-là. Et c'est comme ça, je le vois comme ça, et je trouve que s'associer avec quelqu'un, moi je pourrais pas bosser avec quelqu'un, je vais avoir du mal. C'est ça qui est beau aussi quand tu es entrepreneur, c'est de choisir avec qui tu bosses, selon toi, ton éthique et selon tes critères. Bah, c'est important parce qu'au final, comme il a dit Elias, tu t'y perds, et moi j'aime pas en fait, même si tu me proposes 1 million d'euros, tu me dis de faire un truc qui va pas me plaire, que je sais que je vais le regretter, je le ferai pas. Mais parce que l'argent, certes, c'est important, mais je trouve qu'il y a des choses beaucoup plus importantes. Surtout quand tu es auto-entrepreneur et que tu vois sur le long terme. Bien sûr. Voilà. Si je dois te poser une dernière question, quelle leçon ou conseil t'as tiré de ton aventure dans l'entrepreneuriat que tu voudrais partager ? Lance-toi direct, parce que souvent, on a beaucoup de gens qui te mettent des freins, même dans ton entourage, ta famille et tout. Faut se dire que c'est ta vie, en fait. T'as des gens, certes, il faut écouter les conseils, etc., mais faut se lancer. T'as des gens, ils sont lancés, ils ont échoué, ils ont recommencé, ils ont fait autre chose. C'est pas grave, en vrai. T'es jeune, même à 30, 35 ans, tu vas le regretter après. Moi, je sais que si j'étais resté dans ce que je faisais avant, je sais pas où j'aurais fini, mais j'étais dépressif, mais je me levais le matin, je me posais sur mon lit, et je me disais, mais qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? J'ai pas envie. Là, j'ai envie de rester. Mais c'est bien que tu aies eu le déclic comme ça. Ouais. Parce que malheureusement, beaucoup s'enferment de par certaines obligations des fois, et ont peur de faire le saut, tu vois. Ouais, bien sûr, quand tu as des enfants, des fois, il y a des gens, ils ont un crédit sur le dos, c'est difficile. Il faut mesurer le risque. Bien sûr. Mais la démarche est bonne, tu vois. Après, moi, je suis pas du jour au lendemain, je me suis dit, je vais faire ça, j'ai tout plaqué. Non, je me suis renseigné, etc. J'ai pris mon temps, comme tout, en fait. Moi, je suis quelqu'un, je me lance pas comme ça, en fait. J'ai besoin de vraiment être sûr, de tâter. Mais pareil, quand je me suis dit, je vais faire coach sportif, je me suis dit, je veux faire ça, mais je me prends le temps de me préparer, en fait. Et tu t'es formé. Exactement. Quelles étaient tes lacunes ou tes manquements. Tu t'es formé là-dedans et tu t'es lancé. Tu t'es donné toutes les chances. Ouais, mais je sais que j'ai besoin encore de me former sur plein de choses. Tu vois, par exemple, l'élocution, ma façon de m'exprimer. Des fois, j'ai des tics de langage et j'ai vraiment envie d'évoluer sur ça. J'écoute beaucoup de podcasts vis-à-vis de ça, sur le business aussi. Et moi, je dis aux gens, lance-toi. T'as envie de faire un truc, c'est kiffant de faire un truc que tu apprécies faire, et en plus, ça te permet de vivre derrière. C'est marrant finalement, parce qu'il y a vraiment deux choses qui sont totalement distinctes. T'as ton savoir-faire, le sport, et t'as l'autre compétence, qui est tout ce que tu dis, l'entrepreneuriat, tout ça, se former là-dessus et tout. Sûr. Et allier les deux, si je comprends bien, pour que ça fonctionne finalement. T'es obligé. Maintenant, franchement, si tu sais pas un minimum... Si t'es juste un bon coach sportif... je dis pas que ça va pas marcher, mais tu te fermes tellement de portes. Et comme j'ai dit, moi, l'avantage que j'ai, c'est que là, demain, je pars à Tokyo, je peux bosser. Je rentre en France voir ma famille, je peux continuer à bosser. La problématique, c'est que le mec, il est coach sportif, il a que des clients en présentiel parce qu'il a pas su développer les réseaux, parce que le distanciel, tu le développes pas avec des coachings en présentiel. Au final, tu es bloqué. Tu pars en vacances, tu sais que tu n'auras pas de fonds. Imagine, tu veux partir 2 mois, faire un petit tour du monde pendant 2 mois, tu ne prends pas d'argent pendant 2 mois. Il y a la tendance du marché aussi. Ouais. Tu vois, tu parles de distanciel et tout, c'est ça. Tu parlais de veille. Ça se voit que tu as des connaissances, tout ça, dans l'étude de marché, tout ça. Et c'est une veille finalement. Parce que tu parlais de présentiel. Aujourd'hui, ça se fait peut-être de moins en moins. Où ça te ferme de plus en plus de portes, alors que le distanciel... Et pour rebondir juste sur un dernier truc, souvent on parle de veille concurrentielle, tu vois, que les coachs sportifs. Mais moi, par exemple, j'écoute un podcast hier de business. Et en fait, ça te raconte en fait les plus grosses rivalités entre les grosses entreprises, par exemple Nike, Adidas, Coca-Cola, Pepsi. Et en fait, tu vois, c'est des grosses entreprises qui font des milliards. Et moi, en fait, des fois, je prends un petit truc, je me dis, tu vois, par exemple, copier. Tu vois, Mark Zuckerberg, quand Facebook, ils étaient face à Snapchat, en fait, il a dit à ses collaborateurs, faut pas hésiter à copier ce que fait Snapchat, et nous, on fera mieux qu'eux, on le fera à notre sauce, et vous allez voir que ça va marcher. Et tu as tendance à te dire, ouais, il faut pas copier et tout. Mais au final, non. C'est pas une honte, en fait. Non, tu t'inspires finalement. Exactement. Mais il est de partout. Tu regardes l'automobile. Exactement. Tout le monde fait tout le monde s'inspire sur les choses de l'automobile. C'est vrai, voilà. En fait, tout le monde s'inspire. C'est comme ce que, entre guillemets, les Français, ils copient beaucoup les Américains parce qu'ils sont souvent en avance. Par exemple, les Japonais aussi, dans certaines choses, ils sont en avance.
Donc, c'est pas une honte de copier, en fait. Parce que toi aussi, on va te copier des fois. Moi, je sais qu'il y a des gens, ils utilisent ce que je fais. C'est pas une mauvaise chose, en fait, tu vois. Tant mieux, moi, je suis content. Ça veut dire qu'il y a des trucs qui marchent chez moi, tu vois. C'est gage de qualité aussi. Exactement. Ouais. Tu sais, Nabil, aujourd'hui, il y a plein de... on voit beaucoup de choses dans l'entrepreneuriat, d'accord ? Lance-toi, j'ai une méthode miracle qui s'appelle ABCD, qui te permet de devenir coach en 3-4 jours, en 3 semaines. Qu'est-ce que tu penses de tout ça ? Franchement, entre nous. Tu vois, toutes ces personnes-là qui disent oui, l'entrepreneuriat, il suffit de lancer je sais pas, j'ai une méthode miracle qui te permet de réussir. Déjà, pour moi, il n'y a pas de méthode miracle. Ça n'existe pas. La meilleure méthode, c'est le travail, en fait. Il n'y a pas de secret. Après, bien évidemment, vis-à-vis de ça, des gens qui proposent tout ça, ce qui est bien, par contre, c'est que leur façon, des fois, de communiquer, elle est intéressante, en fait. En fait, c'est des bons communicants, en fait. Exactement. Finalement. C'est des bons communicants. T'as vu, en plus, là, on a Dubaï. Des bons storytellers. Ouais, c'est ça. La véracité des histoires, j'en suis pas sûr, mais il la raconte bien, cette histoire. Après, si tu veux, en fait, j'ai l'impression, tu me dis si je me trompe, vous me dites si je me trompe, mais en fait, ils misent tout là-dessus. Là, on est à Dubaï. Bien sûr. Combien de vidéos on a vu de personnes à Dubaï, on voit personne. C'est l'image qui prime. En fait, c'est quoi, ils font C'est quoi ? l'image qui prime. Le gars, il loue une voiture. Ouais, bien sûr. D'accord ? Il vient, il y a un petit costard, une petite chemise, et il fait quoi ? Bon, vas-y, j'ai réussi. Ça dévie un peu, mais c'est un peu le parallèle également avec les influenceurs, tu vois, qui t'appâtent pour leur groupe privé, ce genre de choses, parce qu'ils te vendent quoi ? Ils te vendent une image. Le truc regrettable avec ça, pour moi, c'est que ça marche énormément sur des personnes qui n'ont pas forcément de moyens. Et en gros, c'est ça le cœur, leur cible. Oui, en fait, c'est des novices, des personnes qui viennent se lancer, qui n'ont pas vraiment compris. Et se dire que actuellement, je suis en galère, mais lui, waouh, là, le dernier Brabus, et là, le dernier, tu vois. Ça fait rêver. Et tu te dis, en suivant son truc, il y a peut-être moyen que je l'ai. Bah, moi, je trouve ça vraiment... Naïf. Le mot est dur, mais après... Naïf, oui, mais je trouve ça vraiment... T'as déjà vu, toi, des personnes... On va faire le parallèle, je pense, avec, avec ce que tu fais le coaching, d'accord ? T'as déjà vu des personnes... À mon avis, Nabil, les personnes viennent te voir, tu dis, bon, ça va, t'as réussi, Baki, tout ça, c'est terrible et tout. Comment t'as fait ? Vas-y, fais-moi Anki, Nabil. Ils pensent que c'est aussi simple que ça, il suffit que tu fasses rentrer dans le cercle des coachs et qu'ils réussissent, finalement. Ouais, il y en a, bien sûr, mais en vrai, ils se rendent pas compte. Souvent, en fait, on voit la partie immergée de l'iceberg, mais tu vois... Au final, il y a tellement de choses à prendre en compte et tout derrière, surtout dans mon métier, parce que comme j'ai dit, c'est de l'humain. Mais quand tu donnes l'exemple des gens, entre guillemets, des influenceurs, tout ça, ils vendent du rêve. Mais après, c'est aux gens aussi de se dire, attends, pourquoi ? Déjà, moi, il y a un truc que je dis souvent vis-à-vis de ça, c'est s'il est si bien que ça financièrement, pourquoi il fait ça déjà ? Exactement. Franchement, les gens qui ont du bif, en vrai, t'en entends même pas parler. Ici, t'as des gens, ils font 500 000 balles par mois. Bien sûr. Tu les vois jamais faire des vidéos ou des trucs parce qu'en fait, ils se focusent sur leur truc et ils n'ont pas besoin de vendre leur formation. Quel intérêt une personne a à t'enrichir à toi ? Exactement. Aucun. Ou à donner ses clés, entre guillemets. Exactement. Tu vois, genre, tu peux, entre guillemets... T'es pas dans un monde parfait. Ouais, mais tu sais que c'est vrai, je me suis déjà posé cette question. Je me suis dit, attends, le gars, il est blindé. Apparemment, il a un yacht. Il y a de l'argent qui tombe comme ça. Et il va venir, entre guillemets, va se faire chier à faire des formations, tout ça, à vendre ses produits. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Après, ça dépend de la communication. Si par contre la personne, elle te dit ouais, c'est pas aussi simple que ça, qu'elle est honnête, entre guillemets. On parle pas de ces gens, justement, là on est d'accord. Là, il n'y a pas de souci. Mais les gens qui. On parle des vendeurs de rêve. Ouais, qui vendent du rêve, franchement, je trouve ça. En vrai, c'est triste parce qu'il y a. Le business plan est fou. Je comprends ce que tu dis sur si t'es une personne assez naïve pour tomber dedans, bah limite bien fait pour toi, quoi. Pas bien fait parce que quand même il y a des gens finalement ils tombent un peu c'est ça. dans le rouge à cause de ça. Mais tu vois. avoir un business plan axé sur je vais profiter de ce type de personnes, c'est que t'es mauvais, quoi. Ouais, bien sûr. Mais c'est pour ça que je parlais des valeurs. Moi je pourrais pas en fait vendre des trucs ou vendre du coaching, me dire bon le mec il me paye bien, je me prends pas la tête, il s'en fout, il connaît pas mon métier, je vais lui dire de faire ça, il pense que non. Je me dis en fait le mec il fait appel à moi, il me fait confiance en fait. Donc je dois me donner à 100%. Exactement, je peux pas le laisser tomber, je peux pas me dire mais je vais être à 80%. Non, pour lui, je vais être à 100%. Pour le mec à côté, je vais être à 100%. Il y en a pas un qui va être là et l'autre au-dessus ou quoi que ce soit. Et en fait, j'ai du mal avec ces gens-là de me dire, ils se font de l'argent en mettant à l'envers les gens, quoi. Et comme me disait Elias, le problème, c'est que c'est des gens qui n'ont pas forcément des gros moyens, en fait. Ouais, c'est ça. Donc, ils se mettent un peu dans le truc financier. Parce que peut-être que leur crédulité, elle vient de là aussi. Du fait de, je suis dans la galère, les yeux brillent quand il y a un moyen de s'en sortir, tu vois. Et c'est ça que je trouve mauvais. Et la facilité. Exactement. Et de se dire c'est facile d'accéder à ça, c'est ça, à tel montant tous les mois, et tu peux y arriver. Donc parce que tu as la tête dans le guidon, tu vois.
tu travailles, tu as ta vie quotidienne, tu fais pas énormément d'argent Bien et tu sûr. te dis, purée, là, j'ai le moyen de m'en sortir Et surtout, en conciliant ma vie actuelle. après, tu vois. moi, ça dépend aussi comment tu le vends. Si c'est des mecs qui parlent que d'argent, là déjà, c'est stop C'est direct. ça, Mais c'est red flag. t'as des mecs qui vont te dire, ouais, tu peux avoir un petit complément de revenu, entre guillemets, une éducation financière, etc. Essayer de bosser de chez toi, apprendre à bosser de chez C'est toi, ça. trouver un autre métier, etc. Ok, mais te dire, tu vas gagner tant, j'ai fait 2000 € en 3 jours en faisant cette méthode, ben non, ça, C'est les hooks que les personnes utilisent justement Ouais. pour appâter, tu vois. Il y en a beaucoup de gens qui se font avoir, et comme tu as dit, ça fait rêver, mais bon, c'est comme ça, c'est malheureux. C'est C'est ça. le En fait, ça a nouveau- toujours été comme ça. Il y a toujours eu des gens en fait, dans le Bien commerce sûr. hein, qui étaient là et qui vendaient du rêve. Et je te Mais- vends mon produit miracle, ils vont dire, ben c'est comme tu as des gens à l'époque, ouais, j'ai une crème miracle, achète-la. C'est vrai, c'est que la modernisation Ouais, des ouais, anciennes voilà. techniques. hein. C'est ça, à l'époque des westerns, je sais pas, tu vois, dans les films de western, ils sont là, ils viennent avec leur petit truc, là, un petit C'est chariot. ça. Oui, Je pense à ça. élixir et tout ça. C'est exactement Ça ça. guérit tout, ça guérit Ouais, de. voilà. Je sais plus c'était quoi à l'époque, là, l'Ebola, ou je sais Retrouver pas, vos c'était quoi. cheveux, Ouais, machin, voilà. et voilà. Et t'as Mais- des mecs qui se disaient, ben moi je vais vendre le produit qu'il vend et je vais le vendre de mon côté En fait, aussi. aujourd'hui, ces gens-là, c'est les vendeurs d'élixir de l'époque. hein. Exactement. C'est ça, Exactement. Ouais. qui vendaient tout et n'importe quoi. C'est ça. Tu Ça vas fait un devenir- bon parallèle. Ouais, Tu c'est vois ça. Mais le pire, Les c'est que j'ai vendeurs pensé d'élixir, à on va les ça. appeler. Non, c'est pas comme ça. Il y a plein de choses à apprendre. Il y a des choses. En fait, c'est vraiment pas à pas le business. T'apprends une chose, tu la valides, t'avances, Exactement. tu valides, t'avances. Et tu le fait valides, d'être entouré après- et accompagné, parce que tu peux avoir ta formation où tu vas apprendre, mais c'est aussi top d'avoir la validation, tu Mhm. vois. Et comme ce qu'on propose, avoir un coaching où tu fais un point régulier et tu aiguilles. Mais comme on disait, le plus important, c'est de ne pas vendre du rêve. Bien sûr. Si tu arrives à avoir une personne qui est motivée, qui comprend que le travail, la persévérance, c'est la clé, Bien sûr. et ben là, c'est bien. Eh pour ben, tu vois ce que l'accompagner. tu dis. On parlait de Baki tout à l'heure. Ouais. Sans coach. Baki sans coach. Ah, c'est compliqué parce que t'as pas de ligne directrice. Même si c'est quelqu'un de travailleur et tout, il a pas toutes les clés. Surtout Bah oui. qu'il est jeune, il a pas Mhm. l'expérience, entre guillemets. En vrai, il n'y a pas de champion sans coach. On est bien d'accord. Il n'y a pas de champion Donc, dans sans coach. l'entrepreneuriat, pourquoi ça serait différent? Comment tu peux Exactement. réussir si ta personne qui est là, ne serait-ce pour te guider et t'accompagner dedans? Surtout qu'en fait, tu peux vite te tromper et vite aller. En fait, si tu vas dans la mauvaise direction et que tu continues dans cette mauvaise direction, Ouais. le temps que tu as perdu, il est énorme. au Il est final. énorme, hein. Le temps et l'argent, c'est Exactement. grave. hein. Donc, c'est bien d'avoir un petit mentor de Et temps la en fatigue temps. aussi. Hein. Ouais. La fatigue Ouais. aussi, parce que tu es fatigué et on est bien d'accord. Le fait de prendre des mauvaises décisions, c'est pas marrant. Et quand les Et ça, résultats ils vont pas psychologiquement, ils vont pas c'est- bien. Il y a beaucoup de gens, je pense, qu'ils ont abandonné et parce je pense qu'ils avaient les qualités de persévérance, de rigueur et tout, mais ils allaient pas dans la bonne direction. en Il fait. y avait personne pour les cadrer, Exactement. les emmener sur le bon chemin. C'est ça. C'est un peu comme les petits trous du vélo, tu vois. Au début, tu as besoin de ça. entre Mais c'est guillemets, vrai, pour finalement, commencer c'est ça, ouais, à- très bon. C'est vrai. Et en fait, je me dis, quand tu commences, c'est bien d'avoir quelqu'un. Moi, j'en ai eu, honnêtement, j'en ai eu. Dans mon métier, j'en ai toujours. Maintenant, on se voit pas, entre guillemets, on parle pas tous les jours ou toutes les semaines. Ouais. Mais de temps en temps, mais la dernière fois, tu vois, par exemple, au dernier combat de Baki, j'ai rencontré un mec chez qui j'ai fait une formation, qui est préparateur physique aussi, mais qui a beaucoup plus d'expérience, de compétences que moi. Il m'a montré un nouveau truc. Il m'a montré son appli, et il m'a montré des petits détails dans son appli. Tu vois, il me l'a montré. Il aurait pu se dire, je le garde pour moi, et tant pis. Non, il me l'a montré parce que je m'entends bien avec lui. Bien évidemment, j'ai fait des formations avec lui, mais ça s'est super bien passé. Le courant passe super bien. Et grâce à lui, j'ai appris énormément. Il m'a montré des trucs. Je me dis, mais attends, mais c'est trop bien ça. Tu sais, il m'a montré en détail et tout. Tu dois faire ça. Fais attention à ça et tout. Et il me prend pas d'eau en plus, tu vois. C'est quelqu'un, tu sais. Pédagogue. Exactement, on se parlait Mhm. de face à face. Et il n'y avait pas cette sensation de. Je suis au-dessus de Yeah. toi. Je suis là, je t'apprends des choses. Exactement. Écoute, assis-toi. Voilà. moi, Parce qu'il y a je- une manière je suis le prof. Voilà, c'est pas de- le grand maître, entre guillemets, Shaolin, Ouais. qui va t'apprendre, qui te met un coup de bâton parce que tu fais une erreur. Ouais. Non, il m'a dit, ouais, Nabil, regarde ce que j'ai fait, tout, Nani, t'en penses quoi? Ça marche bien, moi, avec mes athlètes et tout. Hésite pas, si tu peux l'intégrer ou faire à ta sauce, tu vois. Et j'ai trouvé ça trop bien, moi. Franchement, tu sais, à mon âge, je me dis, t'as des gens, ils bloquent tout. Mais je pense que lui, en fait, de transmettre, ça le fait évoluer, en fait. Ça le fait aussi. évoluer aussi, ouais. Ouais. Il y a... Parce que des fois, tu revois les bases, Ouais. tu revois certaines choses que tu as oubliées. Et des fois, quand tu sais que tu vas transmettre à quelqu'un, tu n'as pas envie de lui dire n'importe quoi. Tu as envie de vraiment que 100% de ce que tu vas lui donner, ce soit 100% de bonnes Donc choses. tu en fait. vérifies tout et tu filtres tout ce que tu Exactement. dis et finalement tu vas même chercher des informations pour lui. Exactement. On en parlait il y a pas très longtemps, tu te rappelles C'est vrai. Elias, ouais, par rapport à ça. Des personnes, des fois tu rends service à des gens. C'est pour ça que c'est important Mm. aussi dans l'entrepreneuriat, c'est de rendre service.
et de pas se dire non, moi je monnaie tout. Si tu veux, voilà, si tu as un renseignement, je te le donne pas, tu payes. Il y a pas très longtemps, on avait cet exemple-là où tu rends service à des gens et finalement, ça te sert dans ton Sur business. le long terme, Parce que tu es parti chercher des renseignements. Le gars, et comme tu dis, Nabil, tu n'as pas envie de lui donner des mauvaises informations. Donc ce que tu fais, c'est que tu vas vraiment chercher. Alors que quand c'est pour toi, des fois, tu es plus laxiste. Ouais, T'as vu, tu dis bon, merde, c'est pas grave. Même si je me trompe, c'est pas grave, c'est pour moi, je vais me rattraper. Mais quand c'est pour quelqu'un, tu n'as pas envie de le mettre sur une mauvaise voie. C'est vrai. Et du coup, tu cherches les bonnes informations, tu les vérifies. Mais en fait, tu as fait quoi? Tu t'es formé. Et plus tard, tu sais pas, en fait, finalement, et c'est ce qui nous arrive à nous, en fait, Elias. Là, on est dans un truc où finalement, les choses qu'il a fait, là, ce que tu as fait, ça va nous servir, nous, pour notre business. Exactement. Parce qu'en fait, au final, de transmettre. Tu veux faire un petit teasing des nouveaux services qui vont des pas nouveaux tarder à services arriver du Business Club, oui, pour les personnes qui veulent venir à Dubaï. Exactement. C'est Donc ça. bientôt, on va offrir des services de création d'entreprise pour les personnes qui veulent s'implanter à Dubaï. Ouais. Donc il y aura de la création d'entreprise et un service d'accompagnement pour les personnes qui veulent ici s'installer. De par différentes expériences, on a vu que ces services ici, ils peuvent être bancals certaines fois. Que c'est je prends mon argent et après il n'y a plus personne. C'est un peu, tu vois, je fais le parallèle avec la banque. Des fois, tu as des conseillers, c'est des vrais conseillers, et il y a des banquiers, c'est des vendeurs en fait. Ils te vendent des produits qui ne sont pas forcément utiles pour toi. Par contre, en banque, tu as des conseillers qui vont vraiment te conseiller. Investis là-dedans, cette assurance, elle ne sert pas. Pas juste pour faire du chiffre, mais vraiment pour que le client il soit satisfait. Et c'est ça ta meilleure pub. Parce qu'en fait, moi, je tombe sur un banquier qui veut me vendre des produits qui n'ont pas forcément d'intérêt pour moi. Et je lui dis, mais tu me prends pour qui? Tu sens qu'il est là pas pour conseiller. Il ne cherche pas ton besoin. Il ne veut pas répondre à ton besoin. Il est là pour te vendre quelque chose. C'est comme les agents immobiliers qui vendent et qui ne se font pas, entre guillemets, Parce qu'au final, derrière, ils se disent, bon, c'est pas grave, mais je prends tellement d'argent, au final, c'est pas grave si j'ai des nouveaux clients. Mais sur le long terme. C'est la quantité, pas la exactement. qualité. Mais c'est exactement ça. Et lui, justement, c'est les mauvaises expériences qui nous ont poussé à ça. À se dire, attends, les gens, ils viennent ici. Ils viennent à Dubaï. Ils veulent se lancer. Tu tombes sur des personnes, déjà il y a la barrière de la langue, même si tu maîtrises l'anglais, il y a des subtilités en anglais, il y a l'anglais professionnel. Et surtout que ces personnes, quand tu arrives, surtout quand tu as fait une expatriation, tu es à des milliers de kilomètres de ton point d'origine. T'es pas domicile. Ces personnes sont censées être ton point d'appui. Et oui, c'est un autre continent, on s'en rend pas compte. C'est notre culture. En Espagne. Exactement, bien sûr. Exactement. Quoi qu'on en dise, on a notre identité française. Bien sûr. Quand on arrive ici, c'est pas domicile, il y a les codes, tous les codes, ça n'a plus rien à voir. C'est ça. Et tu te fies à ces personnes-là. Exactement. Et quand ça se passe mal, non, mais c'est compliqué. Surtout quand, tu vois, moi, ce qui est marrant, c'est parce qu'en fait, c'est aussi grâce à lui que je suis ici. En fait, il m'a énormément aidé pour m'installer ici parce que moi, comme je t'ai dit, j'ai du mal à me lancer dans le truc. Je prends pas de risque, en fait. J'ai dû le saouler au niveau des questions et tout. Mais tu vois, il m'a énormément aidé, il m'a rassuré. Il m'a dit, ouais, fais ça, fais ci, fais attention à ça. Il faut que tu... Parce qu'en fait, on s'installe dans un autre pays, un autre continent. T'as quand même investi de l'argent. Bien sûr. T'as pas envie d'arriver. Là, tu te rends compte, ah ouais, j'ai investi 10 000 balles. J'ai perdu 5 000 balles parce que j'ai fait une erreur. T'as la famille aussi, t'as laissé la famille, t'as laissé les amis, ton petit confort, tout ça, c'est pas rien. Et c'est un gros investissement d'aller dans un autre pays parce que tu t'abandonnes un peu ce que tu faisais en France, tes clients, ta famille, tes amis, tu prends des risques. Donc, au final, quand tu arrives ici, tu as envie que ça se passe bien. Tu as envie de déléguer. Et tu vois, justement, ton expérience, c'est l'expérience qu'on veut donner à tout le monde. Exactement. C'est qu'ils viennent là. La confiance que tu as donnée à Elias, que c'est la même chose. Aujourd'hui, voilà, les personnes viennent. D'un sens, c'est par ce type d'échange, parce que j'ai un peu aidé Nabil, mais c'est arrivé aussi avec d'autres personnes et tout. Je me suis dit, en vrai... pourquoi pas ? Pourquoi pas, tu vois ? Surtout que j'ai eu, moi, de mauvaises expériences. Et c'est avec ces mauvaises expériences que je suis allé chercher moi-même les infos et fait mes démarches, etc. Et je me dis, en vrai, j'ai la possibilité d'aider les personnes et en fait de les encadrer d'une bonne manière, tu vois. Donc c'est parti de ça. Et le Business Club, quand tu y as pensé, c'est également parti de ça. Comment encadrer, comment former d'une bonne manière. C'est ça. Sans que ça soit... les mauvaises expériences, tout ça, les difficultés qu'on va rencontrer. Et quand on s'est posé, qu'on a finalisé notre Business Club, on s'est dit, attends, on va lister tout, mais vraiment toutes les difficultés, tout ce qu'on aimerait avoir lorsqu'on débute et tout ce qu'on n'aimerait pas avoir. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'une personne puisse débuter dans les meilleures manières, dans les meilleures conditions, comme pour aujourd'hui ce qu'on va proposer, les personnes qui veulent s'expatrier. La même chose pour Business Club. Une personne qui rentre, mais c'est vraiment tout. On va lui dire que c'est pas facile, il n'y a pas de solution miracle. Bien sûr. Même si on te donne tout,
tous les outils, il se peut que tu échoues. Dépendent de toi. Il se peut que tu échoues Parce que ça dépend de la personne. La variable, Quel c'est la degré personne. d'implication. Après, tu peux pas avoir un business qui réussit à 100%. Mais si tu t'impliques, etc. Mais c'est pas une science exacte, c'est comme tout, on ne sait pas des maths. Regarde, Ouais. imagine-toi, moi maintenant je me dis, je veux me mettre au MMA, Ouais. Nabil, d'accord? Tu me fais la même préparation que Baki, je veux mieux que Baki. Est-ce que c'est pour autant que je vais devenir champion? Non, On est bien d'accord. Et malheureusement, et heureusement. Peut-être pas, pourquoi pas? Ah ouais, pourquoi pas? Ah, c'est. Non, bah oui, on est d'accord. Bien sûr que non. Pourquoi? Parce qu'il y a, Il y a d'autres plein de variables. plein de paramètres, facteurs, il y a il y a plein de l'âge, variantes, il y a etc. La personne, le comme Alex, tout ce que tu as background. dit, lui, son entourage, tout Bien ça, sûr. son vécu, plein de choses, comment il réagit par rapport à l'adversité. Mais Est-ce que faut tu peux mettre t'entraîner 2 fois par faut jour? Est-ce mettre qu'il se toutes prend les du chances de plaisir? ton côté aussi. Ouais, En ouais, fait, bien c'est ça sûr. le truc. C'est pour ça. C'est que je me dis toujours, tu vois, moi dans le coaching, c'est le même principe. L'implication de la personne. Je peux faire la meilleure programmation, le meilleur coaching Ah, on est possible. d'accord. Si la personne elle est pas impliquée, que quand elle vient, je dis bon, j'y crois pas. Tu vois, rien que j'y crois pas. Ou je fais le minimum. Ouais, ou je fais le minimum, ou c'est pas grave. Derrière, je fais mon entraînement, je vais pas bien manger. Mais au final, tu n'auras pas de résultat. Mais Exactement. T'as eu ça peut-être, Nabil? Moi, j'en ai eu des personnes, mais je comprends pas. J'ai fait ce que tu m'as dit, ça marche pas. Ouais, mais attends, c'est pas des maths, hein. Bien C'est sûr. pas 1 + 1 = 2. C'est comment tu l'as fait, quelle intensité tu y as mis, À quel moment, à quel et moment tout, tu l'as voilà, fait, la- comment tu y étais, quel état d'esprit tu Bien avais à sûr. ce moment-là. Tu vois, c'est pas des maths. Et des personnes, ils pensent que c'est ça. C'est je fais ça, plus ça, ok, d'égal On réussite. donne les clés. Et après, c'est à la personne de Oui. s'impliquer et de On s'investir. t'accompagne, tout ça, et on Bien te sûr. reprend. Et quand tu fais une erreur, on est là, on te reprend, on fait Mm. tout. Mais bon, après, au bout d'un moment, c'est toi. La dernière personne, c'est toi C'est ça. qui va faire en sorte de réussir ou pas. Surtout, c'est pas rendre service que de te dire, ben, la personne, moi je gère tout, et toi tu lui enlèves toute responsabilité. Exactement. En fait, tu Ouais, vois. Elle a exactement. besoin d'être responsable. Mhm. Tu vois, dans l'exemple de s'expatrier ici, en fait, si tu te dis, ah, la personne elle gère tout, moi c'est pas grave si je me trompe et tout, non. Il faut te dire, la personne elle gère, elle va faire du bon boulot, mais moi aussi il faut que je laisse aucune place à l'erreur. En fait. Exactement. Exactement, c'est ça. Et en même temps que tu fais les choses, nous c'est pour ça, nous dans le Business Club, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on forme les gens. Même en dans même les temps. coachings. On- Tu vois, on fait des phases d'évaluation, Mm. on fait une phase où on discute, etc. Bien sûr. Et en gros, c'est comme si on donnait des devoirs à la personne à Mm. faire pour le prochain coaching. Ouais. Elle a des choses à faire, à mettre en place, parce qu'on ne peut pas mâcher tout le travail. C'est pas intéressant. La vision qu'on a aussi dans le développement du Business Club, c'est de faire monter en compétence les personnes. On a différents niveaux dans le Business Club. Et quand ces personnes atteignent certains niveaux, après, on va les utiliser comme ambassadeurs. Ces personnes pourront elles-mêmes faire des coachings, Ouais. tu vois. Donc, il y aura une rémunération derrière, etc. Donc, nous, le but, c'est que tout le monde monte en compétence. Donc Si tu veux les rendre autonomes en fait. Exactement. Bah oui, On tu n'a parlais- aucun intérêt à tout faire pour la Bien personne. sûr, bien C'est sûr. pas notre Les vision. réseaux sociaux. Si Ouais. tu comprends pas comment ça fonctionne, tu vois, je fais un parallèle tout simple. C'est ce que je leur dis. Tu vas voir un mécano. Tu as un problème avec ta voiture. Ouais. Si tu t'y connais rien, tu connais rien à la mécanique, mais vraiment rien de rien. Il peut Eh dire ben, tout mécano est bon très content. exemple. Tu vois, Tout mécano est très content. Ah ouais, bien sûr qu'il est content. Ah d'accord. Bon, tu vois, t'as courroie qui couine en fait. Ah bah t'as un joint de culasse, on va tout changer. Tu vois, et tu vas dire oui. Mm. Alors que si tu connais un minimum, on ne demande pas d'être un expert, Oui, bien ni sûr. de démonter, mais Mais tu connais connaître un les minimum. bases ou connaître les infos ou où aller les chercher. Voilà, en fait c'est ça. C'est Mm. connaître. Demain tu vas sur les réseaux sociaux, nous les entrepreneurs, dès qu'ils viennent et qu'ils font appel à un prestataire pour les pubs, pour les ads, ils parlent le même langage. Ouais, Tu vas pas me la faire à l'envers. bien sûr. Ok, d'accord, je suis pas un expert, c'est toi l'expert, mais voilà, je sais qu'il y a ça, je sais qu'il y a des algorithmes, ça fonctionne Mm. comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, c'est ça qu'on donne. Ouais. C'est ce qu'on veut. Pas dire, ok, on donne à une personne qui tu délègues tout et c'est fini. Tu vois, c'est Je trouve vraiment ça. En fait, je trouve que c'est logique en soi, tu vois. Ouais. C'est Quand ça. on parle de l'autonomie, Mhm. moi, dans certaines situations, bien évidemment que la personne aura toujours besoin d'un coach, mais il y a des gens, s'ils viennent chercher les infos, que moi, derrière, je leur donne les bonnes infos, ça sera jamais des coachs sportifs comme moi, entre guillemets. Mais ils peuvent, eux, être autonomes et pouvoir, entre guillemets, s'entraîner eux-mêmes. Exactement. Pareil au niveau de la nutrition. Ouais, mais t'as c'est- des personnes qui viennent. Moi, je vois des pubs, Nabil, je suis désolé, tous les jours là. Sur mon téléphone, je viens, je vois des pubs. Ouais, tu veux gagner 50 000 euros par mois, viens, j'ai une méthode miracle. Ouais. Comment tu fais pour ces gens-là? Bah, ça existe, ça, finalement, j'ai l'impression. Bah après, franchement, moi déjà, moi je me dis, la personne, elle veut être autonome. Aussi, il faut qu'elle ait envie d'être autonome. Tu vois, je te Mm. donne un exemple. Moi, j'ai des personnes, ils me disent, moi, je veux un coach. Je Je veux que pas tu m'as- réfléchir. Ouais, Tu je veux viens que tu me et c'est dises, tout. Je fais de ça à ça. et Ouais, puis c'est un tout. robot. Exactement. Télécommande, il faut une Mais télécommande et c'est fini. Donc l'entrepreneuriat également, c'est pas fait pour tout le monde. C'est ça. Il y a des gens, ils peuvent pas, entre guillemets, et c'est Et, bien. et c'est aussi. pas une En critique. fait, c'est ça, ils veulent le beurre, C'est- l'argent faut- du beurre. faut C'est que- je veux faire le. Enfin, tu me dis faire ça et c'est. Tcha. Enfin, si j'ai bien compris. Après, mais c'est pas une mauvaise chose. Parce qu'en fait, il y a des gens, ils sont comme ça et tu les changeras pas. Et c'est pas une mauvaise chose. Mais je te donne un autre exemple. Il y a des gens,
je vais les coacher, ils vont me poser des questions pour tout et n'importe quoi. T'as l'extrême à l'autre, c'est ça qui est marrant. D'accord. Tu vois. Et l'exemple dans la vie de tous les jours, en fait, c'est normal. L'être humain, ce qui est bien, c'est qu'il est complexe. Et tu vois, on est différents. Nous, notre façon de voir les choses, notre façon de penser. Même si, entre guillemets, on navigue dans les mêmes choses, mais notre façon de voir les choses, elle va être totalement différente et tant mieux. Mais c'est ça qui est intéressant, en fait. Moi, dans mon coaching, c'est que je dois m'adapter, en fait. Mais tu es tombé des fois sur des personnes. Et justement, je vais faire parallèle avec ça, avec les personnes qui cherchent. Aujourd'hui, on cherche la facilité. Et l'être humain, il est comme ça aussi. Je suis pas là pour tailler tout le monde. Ouais. On cherche la facilité. Mais de se dire, bon, écoute, Nabil, tu me proposes un programme, je dis, mais il est trop dur ton programme. Ouais. Quand même, t'as pas quelque chose de plus Il y a soft. même des mecs qui je veux des programmes gratuitement. Mais tu vois, quelque chose de gratuit. Je veux faire le minimum d'efforts et je veux le pack de 6 là, pour cet été là, dans 2 mois. Mais en fait, moi je dis, en fait, si tu cherches la facilité, tu vas pas réussir en fait. Tu vois, tu vas pas te dire, je vais réussir en cherchant la facilité. Les gens qui cherchent la facilité, il y en a, j'en connais pas qui ont réussi en tout cas. D'accord, moi aussi, je te rassure. Moi aussi, on est d'accord sur ce point-là. Elias. D'accord. Nabil, merci encore à toi de ta présence aujourd'hui. C'était un plaisir de te recevoir, surtout pour cette première. On va marquer tes réseaux sociaux pour toutes les personnes qui souhaitent obtenir un coaching, un suivi personnalisé, etc. Je vous invite à envoyer un message à Nabil. Merci les gars, ça fait plaisir. Mais plaisir partagé, franchement, c'est vraiment... Super, merci Nabil.